Bénin pour ne pas aussi... merci. Alors, alors l'honorable, rapidement, donne-nous... Oui, oui, je peux passe planter le au décor Bénin, et compte tenu donc, de ce que vous avez vécu mes avec collègues panélistes monsieur... Oui, vont en allez-y. chérie. Bon, rapidement, au niveau du Bénin, c'est un cri vraiment d'alarme pour tous les Africains et tous ceux qui sont les démocrates au Bénin. Voilà, l'opposition dans sa totalité est exclue des élections qui vont venir le 28 avril 2019 parce que le pouvoir en place dans sa lutte vraiment pour écarter tout compétiteur et pour compétir a finalement voulu écarter vraiment l'opposition, c'est-à-dire le parti du président Boni Yahi jusqu'à preuve de contraire ne participera pas aux élections législatives. Le parti de Adjavon Sébastien aussi, l'USL, le parti de l'ancien ministre de la Défense, M. Azanaï, aussi ne seront pas de la course. Donc l'opposition dans son ensemble ne sera pas aux prochaines élections législatives. Ainsi, on a décidé, le président Patrice Talon, et suite à cela, il y a eu des mouvements au Bénin, en particulier dans le nord du Bénin, à Kilibo, à Tchaourou. Donc, il y a eu le soulèvement de la population amené par les chasseurs. Et dans cet affrontement, il y a eu un mort qui a perdu sa vie. Et il y a eu la riposte des chasseurs qui sont même allés blesser les forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, voilà le triste bilan de ce qui s'est passé dans le nord du Bénin. Et les populations se sont dit qu'ils ne vont pas se laisser faire parce que dans l'histoire du Bénin, aucune élection ne s'est passée sans l'opposition, même du vivant de Mathieu Kérékou. Aujourd'hui, le président Talon est en train de reléguer le Bénin au second plan et voilà l'état vraiment de ce pays de Monseigneur Dessouza. Voici le pays que Mathieu Kérékou nous a laissé. Voici ce pays que tout le monde envie, qui est en train de reculer et de reculer très grave. Donc aujourd'hui, nous lançons un appel à toute la communauté internationale d'avoir les regards sur le Bénin. Et voilà, le 28 avril, il ne peut pas y avoir d'élection au Bénin sans l'opposition. Et nous sommes clairs et nets là-dessus. L'opposition, nous n'irons pas aux élections tant que l'opposition ne sera pas vraiment rectifiée dans cette droit. Donc je m'arrête ici. D'accord. Merci, merci l'honorable. Alors revenons rapidement sur ce plateau. Alors, mon cher Yves Kenao, vous avez entendu côté Bénin. Alors, est-ce que vous avez dit quelque chose vis-à-vis de cela? Quand on voit aussi que, d'après tout ce qu'il a dit, est-ce que ça nous amène à dire que le président Talon a choisi son opposition pour réellement aller au législatif et demain, la constitution aussi sera changée? Voilà. J'ai écouté le professeur Moussa dire que les Africains, d'avoir pitié du peuple africain qui est intelligent mais à qui s'oppose l'irrationalité. Et c'est ce qui fait qu'il est confus. Imaginez un seul instant. Si je veux le comprendre, je vais dire c'est bon. Mais imaginez qu'en 2016, le peuple africain, par l'intermédiaire du peuple béninois, a crié que Yahi Boni était nul, que Yahi Boni était un dictateur et que le sauveur, le messie, était Talon. Le peuple béninois, très intelligent, nomme, vote, élu
Mais c'est le même Talon qui a financé la J'arrive. campagne de Yahi Boni. J'arrive. Yahi Boni n'avait même pas... Voilà. Il n'a J'arrive. même pas de pouvoir. J'arrive. Et Yahi Boni et Talon est élu président. Le démocrate, le sauveur, le messie. Et en moins de 2 années, ce messie se transforme en diable. Et vous allez me dire que c'est Talon qui est mauvais? Si Talon était mauvais, le peuple béninois, parmi lequel il vivait depuis son enfance, jusqu'à grandir et devenir un homme d'affaires, ce peuple-là ne devrait pas l'élire. Vous comprenez? Et maintenant, le blanc nous a donné son élément, la Constitution. Et nous avons cru, comme on a cru à la Bible, nous avons cru que c'était la parole d'évangile, la Constitution. Voilà que M. Talon se joue de cette Constitution pour avoir sa propre opposition. C'est que je peux me déclarer opposant à Talon. Même si je marche dans le même plan avec lui, il suffit de remplir des bouts de papier qui disent que je suis, les faire légaliser pour dire que je suis opposant, et je suis opposant. Vous comprenez? Et la finalité? La finalité, c'est que nous sommes les mêmes, mais je suis opposant. Sur la Constitution, je suis opposant. Mais vous mangez tous dans la même assiette. Dans la même assiette. Puisque le blanc veut qu'on joue à ce jeu-là. Une opposition choisie. Une opposition choisie. Donc, ce qui fait que ce peuple africain-là n'existe pas. Ou il ne sait pas faire ses choix. Alors, peuple africain, réoriente ta lutte. Il ne s'agit pas de choisir maintenant à Javon. Si on choisissait à Javon, du Bénin, à Javon, on le lit le lendemain, il est en France. Et quand il revient, à Javon va corser tout. Ce que Talon a fait aujourd'hui pour lui permettre d'évoluer, à Javon va réorganiser tout. Il va faire pire que ça, ce que vous voulez dire. Voilà, et corser encore pour que lui aussi, il puisse avoir deux mandats et demi. Parce que quand vous êtes aussi malade, c'est dans cette même forme voilà, vous allez. Vous allez. Si vous refusez et que vous êtes malade, vous n'allez pas là-bas. Or, on ne va pas vous laisser construire les hôpitaux chez vous. Parce que c'est eux aussi qui vont vous amener les plans. C'est eux aussi qui vont vous vendre le matériel. Il a atteint de construire un hôpital. Est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce qu'il a fait? Peut-être jusqu'en 2020, on n'aurait même pas les premières pierres. Mais il a préparé sa campagne. Donc c'est pour vous dire que le Bénin a considérablement reculé. Je suis un admirateur parfait et inconditionnel de la démocratie béninoise. J'ai eu à dire, et je le dis toujours, que le seul pays africain où il y a une démocratie par excellence, c'est au Bénin. Imaginez-vous qu'au Bénin, on a eu 31 opposants contre un seul candidat au pouvoir. En 2016, 31 opposants. Et les 31 opposants ont réussi à battre le seul du gouvernement. Ça n'a jamais eu lieu. Ça veut dire qu'au Bénin, c'est l'intérêt du peuple d'abord. Ce sont les institutions et c'est ça la démocratie. Mais depuis l'accession au pouvoir de M. Talon, la démocratie a reculé. Voilà, parce que quoi? Là où les opposants béninois ont leur richesse, il connaît les sources, puisque lui-même il a été dans le business. Donc tous ces opposants, il faut tout barricader. Il faut tout barricader. Et c'est ça qui est le problème au Bénin maintenant. Il barricade et il contrôle. Donc ça veut dire quoi? Il se retrouve dans le système. Et il se fait beaucoup plus d'argent. Non, il se retrouve dans le même système que son maître applique à la France. Lui applique, fait souffrir ta population et comme ça tu peux mieux les contrôler. Maintenant quand il fera souffrir les opposants béninois, il aura à les dominer. Donc il va leur dire faites ceci, faites cela et ils vont marcher sur ça. Donc tout ça sont des calculs politiciens. C'est le machiavélisme, je suis d'accord avec de réorienter leur lutte. S'ils vont aller encore choisir un, ce n'est pas celui-là qui viendra qui viendra leur dire ce qu'ils veulent entendre, mais celui-là qui viendra leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et c'est lui qui est le vrai fils africain, pas celui que la France, et France 24 va vous présenter qu'il est un homme de quoi, il est intellectuel, de quelle université, mais celui-là que TV24 va dénigrer
celui-là, le peuple africain, votez pour lui. C'est lui votre candidat. Merci. Donc, Lawson, est-ce que vous voulez intervenir dans le même ordre d'idée ou bien vous voulez parler du Togo rapidement? Non, le Togo, pour moi, je vous ai toujours dit que le Togo, que ce soit au Togo, au Bénin ou au Sénégal, l'honorable vient de dresser le bilan du Bénin. Nous tous sur ce plateau, on peut voir qu'il n'y a pas eu de différence à ce que Macky Sall a fait au Sénégal. Macky Sall a simplement bloqué les adversaires qu'il a pensé qu'ils sont capables de le gêner. Et c'est ce que, comment appelle-t-on, le talon est en train de faire au Bénin. Et tous les autres présidents suivent. Vous voyez? Donc, de quelle démocratie les Africains parlent au juste? Est-ce qu'il faut... Il va dire tout de suite que c'est au Bénin qu'il y a la... Moi, je dis qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Pour le moment. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse semblant. Parce que le système est là. Le système dit quoi? Il ne faudrait pas quand même que toute l'Afrique soit quand même... développée. Non. Soit mauvaise en ce sens. Qu'il y ait problème ici, qu'il y ait problème par là. Non, le système est comment? Le système joue ce jeu. Quand il y a tellement de troubles dans tel pays, il faut quand même que ce pays émerge un peu pour que les Africains crient « Oh là, il y a la démocratie un peu là-bas ». C'est le cas du Bénin. C'était le cas au Sénégal. Et aujourd'hui, l'histoire nous démontre que ce qui s'était passé au Sénégal, et on a montré du doigt, le Sénégal est un exemple, c'est un faux problème. On est en train de marcher sur nos idées. C'est-à-dire qu'on nous laisse, c'est-à-dire on s'embrase entre nous et après on pistonne un là qui sort du lot et puis les Africains applaudissent. Non, le système est là. Monsieur Nyawa, vous venez de le dire. J'ai vu une de vos vidéos. C'était en 2012-2013. Quand monsieur Nyawa était en train de parler de l'histoire de Gbagbo. Oui, c'est en 2013, le 9 janvier 2013. Merci. Avec Al Jérôme. Il y a combien d'années? Ça fait plus d'années, hein? Est-ce que Gbagbo est où? Gbagbo. Gbagbo est toujours sous le joug du blanc. Pendant ce temps, il y avait des Africains qui condamnaient Gbagbo. Pendant que certains des Africains éclairés comprenaient ce que Gbagbo était en train de faire. Ouais. Pourquoi ces Africains condamnaient? Parce que la vérité est blanche. Parce que nous sommes dans un système qu'on nous a imposé. Comment est-ce que ton oppresseur peut déposer quelque chose? Il est ton oppresseur. Tout le monde comprend que l'Occident est notre oppresseur. Et je m'étonne que nos intellectuels se battent dans le système que l'oppresseur a installé et pensent qu'ils peuvent s'en sortir. Monsieur Nyawa, je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Je vous comprends sensiblement. C'est-à-dire, c'est surprenant. Je suis étonné que nos intellectuels continuent dans ce sens. Vous ne pourrez jamais aller chez quelqu'un, utiliser son système et dire que vous allez appliquer ça dans votre maison et vous en sortir. C'est impossible. C'est pour ça que le Sénégal nous a montré un exemple de démocratie. 7 ans après, le Sénégal est à terre. Le Bénin nous a montré un exemple de démocratie il y a quelques années. Aujourd'hui, le Bénin est à terre. N'en parlons plus au Nigeria. Boiria a démontré. Vous avez vu ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut organiser des élections et après on dit aux gens que non, les élections sont annulées parce qu'on sait que non, qu'on va bouleverser tout. Près de 40 morts, 150 blessés. Et vous me parlez de démocratie. Donc que les Africains, je vous en prie, Tempo Afrique TV va faire ce travail-là. Merci. Que les Africains essaient de revenir sur eux-mêmes. On peut tout faire, je vous assure. On peut tout faire. Même si on retourne à moins 1000 ans, on peut revenir et dépasser même ceux qui sont en avance sur nous. Je vous assure. Alors, je demande pardon à tous les Africains. Je demande pardon aux Africains de revenir sur eux-mêmes. Sans ça, monsieur l'honorable peut crier, ça ne va rien changer. D'accord. Merci. Merci. On va aller du côté du professeur. Alors, professeur, rapidement, parlons du Togo. Les dernières nouvelles au Togo. Je pense que j'ai eu quand même un entretien rapide avec notre envoyé spécial Gabriel qui est actuellement à l'intérieur du Togo. À entendre le lundi la libération des détenus politiques
pour essayer de nous en parler un peu, mais j'ai essayé de parler avec lui pour savoir si Folie, c'est ça qui dit, comment il s'appelle, le président de voilà. Anokenka pourrait être aussi, comment on appelle, parmi ceux qui seront libérés. Alors, professeur, rapidement. Ouais, tu disais que tu parles de ceux qui ont été libérés la semaine passée ou bien des nouvelles libérations. Des nouvelles libérations. Et pour aussi parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon, disons que nous avons salué la libération des 8 prisonniers de la prison de Kara, dont les 3 vaillantes filles de la préfecture d'Assoli, et qui avaient été arrêtées le 8 décembre. Et donc, tous ont été libérés. Et comme vous le savez, nous avons multiplié des appels et des émissions partout pour dénoncer le fait qu'ils soient détenus, pour dénoncer le comportement indigne et criminel des juges du Togo, qui ont finalement reconnu qu'au fait, tous ces procès-là se faisaient avant, ailleurs, avant que les prévenus ne soient présentés devant eux. C'est-à-dire qu'on condamne les gens, on vient demander au juge, signe que tu l'as condamné à tel nombre de mois, et puis ça va. C'est là où la République togolaise est tombée si bas. Je pense que nos appels ont été entendus. Je pense qu'ils vont libérer tous les autres prisonniers, notamment Asiba Johnson, Folie Sativi, et les autres prisonniers qui étaient arrêtés dans le cadre des manifestations. Il y en a qui sont là depuis le 19 août 2017. Il y en a qui sont là depuis 2018, il y en a qui sont là depuis récemment. Nous demandons tout simplement qu'on les libère et qu'ils puissent retrouver leur famille. Parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, se foutre du monde comme ça. On ne peut pas se foutre du monde entier comme ça. Ce n'est pas normal. Et nous répétons que le pouvoir, c'est fait pour servir le peuple et non servir le pouvoir. C'est pourquoi à un moment donné, il faut faire en sorte que le pouvoir arrête le pouvoir. Alors, nous avons salué cela et peut-être qu'on aura l'occasion peut-être de parler surtout à ces filles-là et qui ont été combattantes jusqu'au bout parce que jamais elles n'ont baissé la tête. Elles ont tenu tête et elles ont été libérées et avec les hommes, les jeunes qui étaient arrêtés. Alors, nous souhaitons aussi que dès lundi, les autres qui restent en prison puissent recouvrer leur liberté parce qu'ils n'ont rien fait. Les criminels qui doivent se retrouver en prison, ils sont partout. Et ils peuplent le gouvernement actuel, ils sont dans le gouvernement, ils sont partout. C'est ceux-là qui ont détourné les deniers publics. C'est les premiers qu'il faut mettre derrière les barreaux. Parce qu'ils sont plus criminels que quiconque. Puisqu'ils sont en train de causer la misère à travers le pays par leur comportement. Le manque d'éthique ne s'est pas conduit à la destruction de l'État. Alors, pour le cas du Togo, quant à ce qui concerne les prisonniers, c'est ce qu'on peut dire, mais les dernières nouvelles politiques, au niveau de ce qui se passe, nous attendons qu'on nous fasse, puisque la C14 a promis nous faire, c'est pas les bilans, la semaine qui vient, par rapport à ce qui s'est passé au conclave et puis au problème qui l'a mis. Nous sommes à l'écoute, on verra. Mais ce que j'ai voulu dire tout simplement ici, c'est que la semaine passée a été vraiment une semaine mouvementée au niveau politique parce que des informations sont sorties et le peuple togolais a fait savoir que ce n'est pas là où il se trouve. Et donc, il a mis en garde tous ceux-là qui seront tentés par le virus, n'est-ce pas, de la trahison, de traverser la frontière pour aller faire le lit des gens-là qui sont en train de mener le pays à l'abîme. Parce que, comme quoi, lorsque vous avez refusé quelque chose hier, vous avez craché là-dessus, vous ne pouvez pas aller aujourd'hui dire que vous allez manger ça. Parce qu'au lieu de vous faire emporter par un ruisseau, il faut plutôt vous faire emporter par un fleuve. Là, c'est mieux. C'est l'adage que nous allons donner à nos amis qui sont en train de gesticuler pour pouvoir traverser la frontière en utilisant des formules à peine voilées. Et nous reviendrons pour dénoncer et les dénoncer avec leurs commanditaires ensemble sur ce plateau dès qu'ils vont franchir la frontière. En tout cas, nous sommes à la mode mise en garde. Pour le Bénin, je voudrais tout simplement dire à M. Talon
que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il n'a qu'à épargner le Bénin de tout cela, tout ce qui peut faire venir au Bénin. Déjà, nous dénombrons un mort. Ce n'est pas bon. Il y a longtemps que le Bénin n'a plus connu ça. Il faut rapidement arrêter ce comportement-là, inviter tous les autres à venir participer aux élections et que le meilleur gagne. C'est tout ce que nous voulons. On n'a pas besoin d'imiter. Il va se dire que, bon, mon voisin de l'autre côté s'enquête, il tue les gens, on ne lui fait rien. Il faut imiter de bonnes choses. Il ne faut pas être idiot. C'est les idiots qui imitent ce qui n'est pas bon. Quand on est intelligent, on imite ce qui est bon. Parce que ça saute aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas parce que l'autre le fait et rien ne lui arrive qu'il faut aussi aller le faire. Ce n'est pas bon. En tout cas, moi, je donne un conseil à ce monsieur de talent. Il n'a qu'à rapidement revenir à la raison et permettre à tout le monde de participer aux élections. Et puis c'est fini. On n'en parle pas. Il faut qu'il garde le statut d'exemple du Bénin. Nous voulons aller là-bas, il ne faut pas nous régresser. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Nous, les Togolais, nous avons honte de ce que les gouvernants au Togo font à notre nom. Il ne faut pas que lui aussi tombe dedans. On l'en prie, vraiment, il faut lui dire que ce n'est pas une bonne voie. D'accord. Ce n'est pas bon. D'accord. Je crois que, Monsieur Kena, vous avez soulevé le doigt, sinon on va essayer de clore cette émission. On n'a plus le temps. J'avais voulu... Bon, vous savez, monsieur le professeur... En même temps, votre mot de fin. Oui. Pour le cas du Togo, j'ai apprécié les nouvelles de libération des prisonniers politiques. Et maintenant, la question que je me pose et que je vais aussi proposer et poser au professeur, je ne sais pas si c'est toujours dans la continuité du respect de la fameuse feuille de route de la CEDEAO, c'est-à-dire que... Monsieur Kenao, vous amenez encore cette feuille de route de la CEDEAO. La CEDEAO qu'on n'a même pas entendu. Monsieur Boari qui est de l'autre côté qui s'est fait élire. Monsieur Kenao, avançons parce que la CEDEAO, nous ne considérons plus la CEDEAO comme l'Union africaine. Laissez ces clubs d'amis de côté et puis, en tant que Tempo Afrique, essayons quand même d'aller au sérieux. C'est vraiment important parce que brusquement, ces derniers temps, le gouvernement devient beaucoup gentil. Hein, c'est ça. Et je ne sais pas si demain, le gouvernement va encore évoquer ça pour dire que la feuille de route a été respectée et c'est toujours dans la continuité. Bon, maintenant, notre C14 commence par inquiéter beaucoup. Le PNP n'a pas participé au conclave. L'autre, le CAR n'a pas participé. Ce sont ces deux grands partis. Et le professeur parle aussi des gens qui veulent la franchir et la rive de l'autre côté. Est-ce qu'on peut... la question que je vais lui poser rapidement, c'est de savoir si l'action de PNP et du CAR, ces actions peuvent être expliquées comme des gens qui veulent franchir l'autre rive, ou bien c'est juste pour que les gens puissent revenir pour mettre de l'ordre dans la maison. Donc vous-même, vous êtes en train de vous inquiéter. Oui. Vous pensez à quoi? À l'Agbabia ou bien? Non, je pense à beaucoup de choses. D'accord. Monsieur le professeur, je crois que répondez rapidement. Rapidement, pour la première question, je vais dire que... Aux inquiétudes de notre ami Kenaïve Kenao dans ce studio. Si c'est dans les mesures d'apaisement ou bien c'est autre chose, puisque c'est lui seul qui a le... Professeur, est-ce que vous n'avez attendu? Allô? Vous m'écoutez? Oui. Ok. Oui, donc on vous entend. On vous entend. Professeur, est-ce que vous avez compris la question de M. Kenao? Oui, il a demandé, il voulait savoir si les libérations font partie des mesures d'apaisement. C'est la première question, non? Oui, c'est ça, non, Yves. Et la deuxième, c'est les gens qui veulent franchir la frontière. Oui. C'est qui? C'est ça, j'ai bien entendu les questions. D'accord, allez-y, professeur. La première question, c'est Faure Gnassingbé qui a la réponse, puisque c'est lui qui libère les gens. Dans quel cadre il est en train de le faire, Dieu seul sait. Puisqu'il ne dit rien, donc personne ne sait pourquoi il le fait. Mais ce que je sais, c'est que, entre-temps, pour les libérer de Kara, il y avait eu appel qui avait été projeté
Et donc, c'était le 26 que l'appel a été en présence d'un avocat, que l'appel a été révisé, les condamnations ont été revues. Nous considérons que c'est l'appel qui a abouti au rejet, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu une décision politique dedans. Mais c'est fort seulement qui pourra répondre à cette question-là, puisque c'est lui seul qui sait ce qu'il fait. C'est lui seul qui sait ce qu'il fait. Nous l'avons dit, le problème du Togo, c'est lui, la solution, c'est lui. Donc, à chaque fois qu'il pose un acte, il est le seul à pouvoir expliquer pourquoi il a fait ceci, comment il a fait. Ça, c'est un. Quant à la deuxième question, oui, quand j'évoquais l'idée de traverser la frontière, non, ce n'est pas le CAR, ce n'est pas le PNP qui veut franchir la frontière. Donc, c'est plutôt d'autres qui veulent le faire, mais le peuple a réagi abondamment et suffisamment, et je pense que les gens commencent par se ressaisir. Ils ne vont plus franchir la frontière, ils vont déballer les colis et ils vont continuer par vivre ensemble. Merci. D'accord. Merci. Monsieur Lawson, votre mot de fin, rapidement. Oui. Une seule minute. Yeah, pour moi, il faut qu'on se ressaisisse. Et tous les Africains, il faudrait qu'on se ressaisisse sérieusement. Il ne faudrait pas seulement que nos débats se construisent autour d'analyses. Oui, à tout temps, j'avais perdu mon Internet. Là. Parce que ça ne nous sert à rien. C'est pas mon âme. Il faut toujours faire des propositions de solutions. Il faut toujours faire des propositions de solutions. Mais on ne peut pas continuer. Je sais que ceux-là qui voulaient traverser la frontière, je pense qu'ils sont en train de se ressentir. Ce n'est ni le PNP, ni l'État. Et qu'on sera sur ce système pour évoluer. Alors là, il faut verser. Nous ne voulons pas dépenser. Nous sommes en train de verser Mania pour enlever les Mania. Ce n'est pas possible. Alors, je demande à tous les Africains. Nous avons les grands théoriciens africains qui ont écrit des grands livres. Il y a les théories africaines écrites par Mbomba Diop. Il y a Cheikh Anta Diop là. Il y a le professeur Omotunde qui est là. C'est un Martiniquais qui travaille beaucoup pour l'Afrique. Il y a le professeur Ama Mazama. Il y a des éminents professeurs qui travaillent même pour Nicolas l'Afrique. Gbowou. Nicolas Gbowou, sur le plan économique. Même le Kako. Moi, je ne considère pas Kako Nouboupo parce que Kako n'est qu'un produit, pur produit. C'est un Nicolas Grunitzky togolais. Non, mais écoutez, il faut lire son non, livre non, pour je suis clair parce que je ne voudrais pas une indépendance de l'Afrique partielle. Parce que si vous voyez le parcours, l'Occident est trop malin. Moi, je vous ai dit une chose, l'Occident est trop malin. Kako, il est bon. Il ne faut pas... Comme des messies, mais qui ne sont en réalité pas des messies. Regardez le parcours. Vous pensez que... Vous avez vu comment la France traite, comment l'appelle-t-on, le Béninois, Kémy Séba? Vous avez vu? Regardez l'autre côté. Kako, c'est un frère togolais. Mais regardez son parcours. Gouvernement togolais, FMI, Banque mondiale, francophonie. Et vous pensez que quoi? Vous pensez que la France va laisser quelqu'un comme ça dans ces institutions qui est en train de lutter contre lui? Réfléchissons, les gars. Réfléchissons un peu. Ça, c'est comme de l'eau à boire. La France ne peut jamais laisser quelqu'un l'attaquer comme ça sur son plan numéro 1, qui est le franc CFA. Et laisser cette personne comme ça lui dire n'importe quoi et puis le mettre dans les grandes institutions. Et le gars évolue tranquillement. Et puis les Africains sont contents qu'ils ont trouvé, mais c'est faux. Attention, il faut faire très attention. Donc pour lui, il a écrit son livre là pour amuser la galère. Nous rentrons dans la théorie du complot maintenant. Il sait que vous êtes en train de lutter pour quelque chose et il sait que vous allez l'avoir. Il jette des pions entre vous, des pions qui vont faire que vous allez être docile. C'est l'un de ces pions. D'accord. Alors que l'Africain se réveille. D'accord, merci. Merci, professeur. Je crois que l'honorable, je pense que vous allez avoir droit à la parole pour désormais votre mot de fin. Non, plus le temps. On va essayer de clore cette émission pour dire merci. Merci. Oh. D'accord. Okay. On nous signale. Merci encore une fois. Alors, l'honorable, je vous donne 30 secondes pour votre mot de fin. Merci. Donc, je pense que l'appel est lancé. Donc, la stratégie des pays africains, de certains leaders pseudo-démocrates, est aujourd'hui décriée. C'est-à-dire la stratégie d'embastiller le peuple dans un semblant de code électoral et plus tard réviser la Constitution pour
et perdurer et au Pêchois est quelque chose que nous devons continuer de crier. Et je lance l'appel au gouvernement Talon pour vite réparer ce préjudice et pour que les élections soient accessibles à tout le monde, l'opposition et la mouvance. Je pense qu'il va gagner dans ça. Et le Bénin va gagner. Il n'est pas que l'opposition soit en marge de ces élections. Donc, il faut qu'il profite pour permettre vraiment des lendemains très meilleurs au peuple béninois. Et la même chose pour le Togo et le Sénégal. Merci. Merci pour tous ceux qui nous ont pris en marche et tu continues de regarder Tempo Afrique TV, le grand débat avec votre animateur principal, Seigneur. Je ne ferai que vous dire à la semaine prochaine. Au revoir.